bloc-notes continue avec Thomas Hervé, Marie-Dominique Perrin, Frédéric Vion. Vous vous souvenez, Thomas, dans Astérix le Légionnaire? Engagez-vous qui disait. Engagez-vous qui disait. Ah oui. Eh Ben, bien, ça tombe bien. C'est exactement ça, puisque je vous propose ce matin de rentrer dans la peau d'un soldat. Alors, qu'est-ce que c'est dans la peau d'un soldat? C'est une exposition qui a lieu en ce moment au musée de l'armée. Et alors, c'est une exposition sur la vie quotidienne du soldat, comment il fait pour rester en contact avec l'arrière, parce qu'il faut quand même maintenir le moral des troupes. Et il y a quelque chose de très très fascinant dans cette exposition, c'est qu'on part des légionnaires romains pour arriver jusqu'aux combattants en Afghanistan aujourd'hui, et on s'aperçoit qu'en 2000 ans, eh ben, le pactage, le barda, l'équipement du soldat n'a pas vraiment tant que ça changé. Évidemment, il y a eu des progrès technologiques, mais en gros, dans le poids, dans son autonomie, etc., il n'y a pas beaucoup de changements. Et puis surtout, toutes les inventions qu'on connaît à l'heure actuelle, eh bien, on s'aperçoit, par exemple, les conservations longue durée pour les aliments. Ouais. Eh bien, ça vient du barda du soldat. Internet, qu'on utilise tous les jours, eh bien, ça vient aussi du soldat, ça vient de l'armée. Et donc, on s'aperçoit que toutes les choses, en fait, qui nous semblent aujourd'hui complètement communes, eh bien, tout ça, elles ont une origine, c'est la vie du soldat. Donc, je vous propose de prendre votre petit pactage, hein, votre petit sac à dos, et puis ras les godillons, c'est parti. On démarre dans la peau d'un soldat avec un véhicule un peu curieux, regardez. C'est un scooter de marque italienne qu'on connaît bien, hein, qui n'est pas réputé pour sa tenue de route, qui a été militarisé pendant la guerre d'Algérie. Le problème, c'est que regardez, ils ont mis un canon de 75 dessus. Alors déjà qu'il ne tient pas bien la route, mais si en plus vous mettez ça sur des pistes de brousse plus le canon, évidemment, ça a été qualifié de véhicule le plus idiot de l'armée française. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé de véhicule, voilà. Je vous présente le dromadaire. Ne pas confondre avec le chameau, oui, parce que le chameau, lui, il a deux bosses. Dans l'équipement du soldat, il y a bien sûr la chaussure. Alors, pendant la guerre d'Indochine, nous, on avait évidemment les chaussures de brousse, qui sont très souples, très pratiques. Mais alors, quand il y avait un piège vietmine qui rentrait là-dedans dans les arpions, ça faisait très mal. Donc, qu'est-ce qu'ont fait les Américains 15 ans après pour le Vietnam? Ils ont inventé la pompe blindée. Voilà. Le problème de la pompe blindée, c'est que ça pèse une tonne. Ah oui. Jefferson, le combat! Yes, sir, sir! J'arrive, chef! I am coming! Alors des protections, il n'y en avait pas que pour les pieds. Non, il y en avait évidemment pour la tête des soldats, avec des casques de toute nature, vous les verrez ici. On protégeait même d'ailleurs les têtes des chevaux. Et puis, les Américains, encore eux, ont même pensé aux parties sensibles du soldat avec, tadam, le slip blindé. Bon, le problème, c'est que déjà, vous avez les pompes blindées. Si en plus vous mettez le slip blindé, bah... Donc en fait, ils l'ont utilisé simplement pour les pilotes d'hélicoptères qui s'en servaient comme coussinets par balle. Voilà. Et puis dans la vie du soldat, il y a bien entendu les latrines, les feuillets, comme on disait du temps de 14-18. Alors, le soldat, il a tout essayé pour s'essuyer, hein. De l'eau, des éponges, des feuilles, et puis même le bois, voilà, avec le bâton. Hein, c'est d'origine japonaise. Le problème, c'est qu'il n'y avait qu'un seul bâton pour tout le régiment. Ah, c'est pas facile tous les jours. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et pour terminer, la ration du soldat. Alors, depuis le légionnaire romain jusqu'au poilu, ça n'a pas beaucoup évolué. C'est le biscuit de guerre, hein, qui est réputé imputrescible, incassable, insoluble et surtout immangeable. Avec un petit peu de vin ou, pour les légionnaires romains, du vinaigre. Et puis aujourd'hui, attention, la ration du soldat s'est améliorée. On a des plats bio, on peut vous proposer, pour Noël, on peut faire un petit foie gras, ou alors une mousse de lotte, ou si vous préférez, de la pintade au lardon. La pintade au lardon. Excusez-moi, je suis intolérant gluten vegan. Pourrais-je avoir une salade de quinoa avec un jus de goyave? Non? Vous n'avez pas goyave? C'est pas grave, je vais prendre papaye. La prochaine étape, c'est vous aviez réservé... C'est exactement ça. Alors, c'est une exposition vraiment très intéressante. On peut y aller avec les petits comme avec les grands. Vous allez du côté des Invalides à Paris et c'est au musée de l'armée. Voilà. Merci, c'était formidable. Merci beaucoup, Thomas.